Bienvenue chez Marianne Yves, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification afin de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. Hey guys, welcome back to my show, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, par la grâce de Dieu. Ça fait un certain moment qu'on ne s'est pas vu. Ah oui, vous m'avez manqué. Je sais pas si moi aussi je vous ai manqué, mais je l'espère. Je viens de publier la vidéo ce matin. Alors cette vidéo que j'ai publiée ce matin, c'était pour essayer d'expliquer d'abord la situation, parce que je vais en quelque sorte parler d'un sujet d'actualité. Je suppose que vous avez suivi la vidéo précédente et vous avez compris de quoi il s'agit exactement. Information les amis, aujourd'hui c'est pas une journée de joie pour moi personnellement. C'est pas une journée de joie pour tous les Congolais. Oui, tous les Congolais du monde. Pourquoi? Aujourd'hui nous sommes le 4 mars. C'est une date inoubliable au Congo. 4 mars, c'est un deuil national suite à l'événement du régiment blindé le 4 mars 2012, où nous avons perdu des âmes, nous avons perdu nos familles, nous avons perdu nos soeurs, nos frères, perdu énormément de personnes. Nous avons perdu nos familles, nos collègues, nos amis. Tout, on a perdu énormément. On a perdu même nos maisons, nos patrimoines. On a beaucoup perdu suite à cet événement. Si vous ne savez pas ou si vous n'avez jamais entendu parler, alors là je suis en train de vous parler d'une histoire qui s'est passée, qui s'est déroulée au Congo, Brazzaville, plus précisément dans un quartier qu'on appelle Mpila. Il y avait un autre, le régiment blindé. Je pense que vous connaissez c'est quoi un régiment blindé. Donc le régiment blindé, c'est un dépôt des armes. Ce dépôt avait pris feu un 4 mars 2012 le matin entre 8h, je sais pas, entre 7h et 8h, et ça avait vraiment causé beaucoup de dégâts, beaucoup de dégâts. Je ne veux même pas vous montrer les images parce que franchement c'est une histoire très triste. Nous avons des infirmes à cause de cet événement. Il y a ceux qui ont perdu leurs bras, il y a ceux qui ont perdu leurs jambes. On a perdu non seulement des âmes, on a perdu les patrimoines, on a perdu nos parcelles, on a perdu nos maisons, on a tout perdu. On a perdu nos familles. Donc c'était vraiment... C'est une date que je n'aime pas vraiment me rappeler. Et sur ce, je souhaite mes condoléances à la communauté congolaise, mes condoléances à tous mes compatriotes, ceux qui ont été victimes. Personnellement, je dirais que tout le monde au pays a été victime de cette situation. Mentalement, physiquement, moralement, tout le monde était victime. Même ceux qui n'avaient pas perdu la famille, ils avaient quand même perdu soit un ami, un collègue, de tout. Vraiment, que vos âmes reposent en paix. Que vos âmes reposent en paix. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc c'était la volonté de Dieu en dépit de tout, tout ce qui s'est passé et tout. Donc la vie continue. C'est Dieu qui avait voulu cela. Donc on va retourner dans le vif de notre sujet. Je vous ai dit que j'allais vous raconter une toute petite histoire qui est un peu similaire à la situation ou encore l'histoire de Sanko et tout ce qui concerne le viol et tout. Et l'histoire que j'aimerais vous raconter, désolée, je suis en train de lire un message que j'ai reçu tout de suite. Donc l'histoire que j'aimerais vous raconter, c'est passé ici à Dakar. Je pense que c'était en 2020, non 2019. Oui, en 2019, ça s'est passé ici à Dakar. Alors ce fut un dimanche, je sortais de l'église. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans le vif du sujet. J'étais victime de plusieurs vols et d'agressions ici au Sénégal. Donc si vous voulez, pour des prochaines vidéos, je pourrais vous faire des story time pour vous expliquer ce qui m'est arrivé à Dakar. Je pense que ça sera peut-être une série de plusieurs vidéos parce que chaque vol avait son histoire qui peut constituer une vidéo. Donc si vous voulez que je vous raconte mes vols à Dakar, comment ça s'est passé, question de vous donner un peu l'idée de comment ça fonctionne ici et de vous préserver de certains dangers que vous ne savez pas encore. Jusqu'à présent ma voix elle est tellement cramée. De vous préserver de certaines situations ou encore de certains petits soucis que vous ne connaissez pas encore Dakar, surtout si vous êtes nouveau au Sénégal. Ok, donc quand j'ai été volée, le voleur était arrêté, on nous avait transféré à la police et il a été interrogé à la police, il avait accepté.
Et une fois au palais de justice, parce qu'on avait transféré le dossier, on devait passer par le procès. Pourquoi on devait passer par le procès? C'est parce que déjà, certes que le voleur avait accepté après l'avoir tapé et tout ça là, mais finalement, il avait donné le téléphone, je pense, qu'à une autre personne. Donc, certes qu'il avait accepté, mais quand on lui a demandé de donner le téléphone, il n'avait pas donné, il avait encore refusé. Donc, tout était mélangé. Et c'est là où j'ai vu que les Sénégalais, vous êtes vraiment doués à jouer certains jeux. Franchement, les voleurs au Congo, chez nous, le voleur, quand on l'attrape, on le torture, il donne. S'il avait volé, il donne. Parce qu'il ne veut pas qu'on le tue. Mais les voleurs du Sénégal sont tellement têtus que vous n'allez pas comprendre. Je ne sais pas si c'est le Sénégalais qui est comme ça. De nature, on dirait les Sénégalais, vous êtes trop têtus. Oui, vous êtes trop têtus, vous les Sénégalais. Pendant mon procès, ce qui s'est passé, s'est passé. Et donc, il y avait par contre un autre cas. Alors, c'est de ce cas que je veux vous parler aujourd'hui, à l'histoire de Sonko et tout ça. Donc, c'est un monsieur, un Guinéen, un Guinéen vendeur du charbon. Ceux qui connaissent le charbon, je pense, si je trouve l'image, je pourrais vous mettre ici, au cas contraire, on passe. Donc, un vendeur du charbon. Alors, le monsieur avait fait un mois de prison parce que la personne à qui il avait accusé ne venait plus au procès. Donc, son dossier, à chaque fois, on était en train de prolonger son dossier parce que la personne ne se présentait pas. Et l'histoire, c'est quoi? La dame, avec sa fille, ils ont accusé le monsieur d'avoir violé sa fille. Pourquoi? La fille, on devait la prendre au mariage. Donc, vous savez que la virginité est sacrée. Et plus précisément au Sénégal, surtout, il touche bien ce point-là. Franchement, parfois même, je sais pas, c'est comme des pratiques d'anciens temps là où quand tu te maries, on te met, je sais pas, dans la chambre avec ton homme, il faut prouver que tu es vierge, des trucs comme ça. C'était un peu ça. Donc la maman savait que sa fille n'était plus vierge parce qu'elle fréquentait déjà les hommes et tout. Donc ils ont voulu faire un petit montage, un petit jeu pour faire croire que le monsieur avait violé sa fille, pour essayer un peu de couvrir le fait que sa fille n'était plus vierge et tout ça là, pour ne pas qu'elle perde son mariage. Donc c'était ça, parce que le mari, son homme, était vraiment catégorique dans ça, quoi. Il voulait que ça, sa femme, tout et tout, vous comprenez un peu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? L'idée qu'ils ont trouvé, dit que tu vas aller acheter le charbon et tu vas dire que le monsieur t'a violé. Et comme ça, quand on va l'arrêter, tout le monde saura que tu as été violé et que tu n'avais pas, donc tu étais vierge en fait, et que c'est ce monsieur-là qui t'a déviergé et tout ça. Donc c'était un peu ça. Le monsieur, quand il est venu, il était emprisonné. Après un mois, personne ne se présentait là-bas. Le pauvre, sa femme a même accouché. Donc il n'a pas vu la naissance de sa fille, de son enfant et tout. Donc après le jour de mon procès, il avait pris un avocat. C'est son avocat qui l'a défendu. Et après analyse, après des vérifications et tous les examens qu'ils ont fait, on a constaté que la fille était déviergée depuis un certain moment, depuis très longtemps. Donc c'était juste un jeu qu'il voulait jouer avec sa maman pour couvrir le fait qu'elle n'était plus vierge, pour ne pas perdre son mariage, pas qu'il soit humilié, des trucs pareils. Donc vraiment, c'était trop bizarre. Moi je me suis dit, mais comment vous pouvez arriver jusqu'à mentir que quelqu'un vous a violé juste pour essayer de sauver votre honneur et tout? C'est là où j'ai compris que franchement au Sénégal il y a des choses où franchement les Sénégalais essayer de changer. Et là je parle aussi à mes frères, que ce soit sénégalais ou n'importe quelle nationalité. Je ne parle pas de toutes les filles ou toutes les femmes sénégalaises, non, ne prenez pas dans ce sens, mais je parle, il y a certaines filles sénégalaises qui sont là juste à chercher de l'argent par tous les moyens. Ici au Sénégal, souvent les hommes ont peur de faire entrer les filles dans leur voiture, parce qu'il paraît qu'il y a des cas où quand tu fais entrer une fille dans ta voiture et puis elle va commencer à se déshabiller, ou elle te dit tu me donnes de l'argent, si tu me donnes pas de l'argent je crie, si tu me donnes pas de l'argent je dis que tu m'as violée. C'est fréquent. Donc je comprends pas qu'est-ce qui se passe avec les filles sénégalaises. Est-ce que vous savez qu'on ne blague pas avec la dignité d'une personne? La dignité d'une personne, on ne blague pas. Mais là je ne parle pas dans le cas de Sonko. Pour l'histoire de Sonko, franchement ça je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Ça franchement je suis bouche bée parce que je ne connais pas. Mais la politique et tout, il y a ce genre de situation où on cherche toujours à faire tomber les autres pour que les autres montent et tout ça. Chez nous dans mon pays, ça s'est passé parfois. On accuse les autres au coup de taille. Il a fallu faire un coup de taille, il a fallu faire ceci au président, ceci, cela, c'est à cause de ça. Au moment où on voit qu'il y a une tête qui veut sortir, on cherche à couper cette tête.
pour rester tranquille. Et ça, ce n'est pas bon. L'Afrique doit changer, doit changer. Et je sais pas si c'est vraiment l'histoire de Sonko ou encore si c'est réel ce qu'il a fait. Et même si c'était réel ou comment, parce que je suis pas là pour juger quelqu'un. Et je pense que quand même, c'est une grande dame. Moi, je me suis posé des questions pour savoir si la dame, elle est mariée. Ou encore, si elle n'est pas mariée, qu'est-ce qui s'est passé parce qu'elle est mariée? Quelle était sa réaction? Est-ce que, en fait, ça allait être mieux, par exemple, quand on était en train de la violer, est-ce qu'elle n'avait pas crié pour... Je pense qu'elle n'était peut-être pas la seule dans le salon et tout. Elle n'avait pas des amis et tout. Elle n'avait pas crié parce qu'on ne sait pas, la dame, est-ce que c'était aussitôt fait, aussitôt annoncé ou encore c'était quelque chose qu'elle avait elle-même accepté et après elle a vu que non, elle est partie dénoncer. Tout ça là, parce que pour ne pas trop juger, pour dire que l'acte déjà qui a été fait, c'est pas bon. Si c'est réellement ça, c'est pas bon. Bisous, laissez-moi sur les commentaires. Si vous voulez aussi, vous pouvez me proposer des lives. Vous allez essayer un peu de nous expliquer ce qui se passe exactement, parce que personnellement, je ne comprends pas jusqu'à présent. Merci à toi, mon ami. Je vais mettre ton nom ici. Merci à toi. Allez vraiment en parler et on en a parler. Donc si vous avez vos commentaires, dites-moi quel est votre avis, quelle est votre position, et si vous voulez, on peut même faire un live où vous allez essayer un peu de nous expliquer, surtout nous les étrangers. Parfois il y a des émissions qui passent sur internet, mais c'est tellement hors que on ne comprend pas trop bien la chose en fait. Donc un Sénégalais qui peut nous expliquer en français, qui peut accepter un live, ça sera une bonne chose. Je vous fais encore une fois de plus de bisous. Bye, je suis derrière le temps.